Ozan lui avait promis de lui rendre sa liberté, mais au moment de partir, Laura éprouve finalement quelques regrets. Elle considère depuis longtemps le garçon comme son propre enfant, mais Ozan insiste pour qu'elle quitte le manoir et commence même à prendre ses distances avec elle. Heureusement, la troisième sœur considère sincèrement Laura comme un membre de sa famille et lui demande ce qui s'est passé. Laura ne lui révèle pas tout et se contente de lui dire que l'état du garçon n'est pas bon et que cela lui fait beaucoup de peine. Mais le comportement étrange d'Ozan a déjà attiré l'attention de la troisième sœur, qui comprend que quelque chose ne va pas entre eux. De son côté, Ozan retourne dans sa chambre et appelle l'un de ses hommes. Il lui demande de trouver un autre psychologue afin de prendre la place de Laura et de s'occuper entièrement du garçon. Laura, qui ignore complètement ce qui se passe, se rend auprès du garçon pour le réconforter. « Je t'aime vraiment beaucoup. Te voir aussi triste me fait énormément de peine. » Mais quoi qu'elle lui dise, le garçon reste silencieux. Cette situation est également très difficile pour Laura. Le garçon représente pour elle un véritable soutien émotionnel. En le regardant, elle a l'impression de revoir la petite fille qu'elle était autrefois, lorsqu'elle avait elle-même grandi sans famille. Alors qu'elle essaie de réconforter le garçon, la troisième sœur entre dans la chambre. Laura tente de faire comme si tout allait bien, mais la troisième sœur remarque immédiatement son malaise et lui annonce qu'Ozan a encore engagé un psychologue. En entendant cela, Laura quitte rapidement la pièce et demande à la troisième sœur de rester auprès du garçon. Mais elles ignorent que le majordome surveille tout. Il se rend immédiatement auprès d'Elena et lui rapporte la situation. Elena approuve totalement la décision d'Ozan. Selon elle, il faut reprendre le contrôle et écarter Laura du manoir. C'est exactement ce qu'elle souhaite depuis le début. Après avoir examiné l'état du garçon, le psychologue explique qu'il n'existe que deux solutions. La première serait de ne pas divorcer et de rétablir l'environnement familial dans lequel le garçon vivait auparavant. La seconde serait d'accepter la situation actuelle et de laisser le garçon s'habituer à cette nouvelle vie. Mais le psychologue déconseille fortement la deuxième solution. Le garçon est encore très jeune et, s'il subit un traumatisme à cet âge, les conséquences pourraient durer toute sa vie. Plus tard, Laura essaie de dessiner avec le garçon pour lui changer les idées, mais celui-ci reste complètement indifférent. C'est alors qu'Ozan fait irruption dans la chambre. « Je vais t'emmener faire un tour. » Laura lui demande où ils vont, mais Ozan lui répond froidement « Ça ne te regarde pas. » À ce stade, leur relation est tombée au plus bas. Laura essaie de contacter sa meilleure amie, mais elle n'arrive pas à la joindre. Elle ignore que celle-ci traverse elle aussi une terrible épreuve. Chez elle, sa meilleure amie avait eu une violente dispute avec son père à cause de son comportement brutal. Sa mère, qui supportait depuis longtemps les problèmes d'alcool de son mari, avait finalement perdu le contrôle et l'avait poignardé. Pour protéger sa mère, la meilleure amie de Laura avait décidé de prendre toute la responsabilité sur elle. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée en prison. Laura n'a donc plus personne à qui parler. Après avoir longuement réfléchi, elle pense finalement à quelqu'un qui pourrait l'aider. Pendant ce temps, Ozan emmène le garçon à la plage et essaie personnellement de lui apprendre à pêcher afin de lui changer les idées. Mais le garçon n'éprouve aucun intérêt pour cette activité. De son côté, Laura va retrouver le vieil homme. Elle sait qu'il connaît très bien Ozan et qu'il est capable de comprendre les situations avec beaucoup de lucidité. Après avoir entendu toute son histoire, le vieil homme lui explique où se trouve réellement le problème. Il connaît Ozan depuis son enfance. Il reconnaît qu'il possède beaucoup de qualités, mais qu'il a également un caractère très têtu. Puis il lui explique que le garçon fait désormais partie de leur famille. « Je ne sais pas exactement ce que tu ressens pour Ozan, mais si tu tiens vraiment au garçon, tu dois être prête à faire certains sacrifices. Après tout, il appartient à la famille d'Ozan. » À travers ces paroles, le vieil homme essaie clairement de convaincre Laura de ne pas divorcer d'Ozan. Pendant ce temps, au manoir, Nana continue de monter Elena contre Laura. Elle lui explique que si elle avait su qu'Ozan allait emmener le garçon à la plage, elle aurait pu les accompagner. « J'aime vraiment passer du temps avec le garçon. Nous sommes une famille après tout. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, dites-le moi. » Ces paroles rendent Elena très heureuse. Elle décide alors d'emmener Nana faire du shopping, notamment parce que la troisième sœur prend constamment la défense de Laura et commence à se retrouver isolée dans la maison. Après avoir passé tout l'après-midi dehors, Ozan revient finalement au manoir avec le garçon. Mais contrairement aux apparences, le garçon n'est pas heureux, et Ozan ressent lui aussi un grand vide intérieur. Il essaie alors de lui parler de son propre passé. « Quand j'avais ton âge, j'attendais souvent mon père dans le jardin. Mais un jour, j'ai attendu très longtemps et il n'est jamais revenu. » À travers cette histoire, Ozan veut faire comprendre au garçon qu'il ne faut pas trop attendre des autres, car attendre quelqu'un est parfois la chose la plus douloureuse qui soit. Malheureusement, Laura entend toute la conversation. Elle se sent complètement découragée et décide finalement de partir. Mais au moment où elle s'apprête à prendre sa décision, le garçon demande « Et si elle ne revenait vraiment pas ?» Ces simples paroles font de nouveau hésiter Laura. Le garçon est devenu son point faible. Après avoir réfléchi, Laura prend une décision importante. Si quelqu'un doit faire le premier pas, ce sera elle. Elle s'approche alors d'Ozan et le serre fermement dans ses bras. Ozan reste complètement stupéfait. Lorsque le garçon voit la scène, un sourire apparaît enfin sur son visage après plusieurs jours de tristesse. Laura vient de faire le premier pas vers Ozan, mais en réalité, elle le fait surtout pour rendre le garçon heureux. Pourtant, cette simple étreinte réchauffe profondément le cœur d'Ozan. Son regard posé sur Laura laisse clairement apparaître les sentiments qu'il éprouve encore pour elle. Mais Laura décide ensuite de retrouver Ozan en privé. « Je ne pensais vraiment pas que... » Ozan lui demande de s'expliquer clairement. « Dis-moi tout. » Sans même réfléchir, Ozan accepte immédiatement. Laura est très surprise. Ozan lui demande alors avec un sourire « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Les deux décident ensuite de mettre des vêtements de sport. En regardant
regardant Laura, Ozan ne peut s'empêcher de lui dire « Cette tenue te va vraiment bien ». Lorsque le garçon voit ses deux parents arriver, il retrouve enfin le sourire. Ozan l'accompagne alors pour faire du vélo. Quand j'étais petit, mon père m'emmenait souvent faire du vélo. Maintenant, c'est ton tour. Nous allons rester ici et te regarder. Alors vas-y, amuse-toi sans avoir peur. En disant cela, Ozan jette un regard à Laura. Leurs yeux se croisent. À cet instant, n'importe qui pourrait croire qu'ils forment une véritable famille heureuse avec le garçon. Ozan demande au garçon de regarder droit devant lui et de ne pas avoir peur de tomber. Laura, telle une mère particulièrement protectrice, lui conseille de ne pas aller trop vite. Ne regarde pas seulement devant toi. Tu dois aussi garder ton équilibre. Mais le côté têtu d'Ozan refait rapidement surface. Les deux commencent à être en désaccord sur la meilleure façon d'apprendre aux garçons à faire du vélo. Chacun pense évidemment que sa méthode est la meilleure. Pendant ce temps, leurs échanges sont visibles sur les écrans de surveillance de la cuisine. Le domestique les regarde et ne peut s'empêcher de commenter « Quelle famille heureuse ». Heureusement que Nana et Elena ne sont pas là. Sinon, elles auraient encore provoqué une dispute. Mais dehors, Laura et Ozan continuent à se chamailler. Comme le garçon est présent, ils évitent toutefois d'aller trop loin. Le garçon intelligent remarque malgré tout qu'il y a quelque chose d'étrange. « Je n'aime plus faire du vélo. Ne vous disputez pas ». Il demande ensuite à Ozan de lui montrer comment faire. Mais le vélo est trop petit pour Ozan. Laura prend alors la parole « Je peux essayer ». Elle non plus n'a jamais fait de vélo. Après avoir réglé la selle, elle prend son courage à deux mains et commence à pédaler. Ozan reste constamment à ses côtés, de peur qu'elle ne tombe. Mais quelques secondes plus tard, Laura perd l'équilibre. Ozan réagit immédiatement et la rattrape dans ses bras. Ils ignorent cependant que Nana et Elena sont justement sur le chemin du retour. Nana se plaint « Comment ça, la voiture est tombée en panne maintenant ?» Sa mère essaie de la rassurer. Peu importe. C'est Elena qui a tout payé aujourd'hui. Nous avons acheté tellement de vêtements. Mais quelques secondes plus tard, elles aperçoivent une scène qui laisse Nana complètement stupéfaite. Dans la cour se trouvent Ozan et Laura. Nana n'en revient pas. Mais Laura ne s'était pas disputée avec Ozan. Elle comprend alors qu'elles sont parties faire du shopping pour rien. Elena pense exactement la même chose. Dans tout le manoir, seule la troisième sœur est sincèrement heureuse de voir Ozan et Laura se rapprocher. Ozan comprend parfaitement ce que Nana et Elena pensent de cette situation, mais Laura, elle, n'y prête aucune attention. Elle ne pense qu'au garçon. Après s'être changée, elle lui prépare à manger et lui tend son repas avec affection. Allez, faisons une course. Voyons qui finira son repas le premier. Mais lorsqu'elle sort de la chambre, elle tombe nez à nez avec Elena. Elena la fixe froidement. Tu es vraiment exactement comme Nana l'a dit. Tu joues avec les sentiments de tout le monde. Tu viens quand tu veux et tu repars quand tu veux. Tu crois que cette maison est quoi? Tant que je serai là, tu n'auras jamais ta place ici. Heureusement, Ozan entend toute la conversation. Pour faire taire Elena, il décide de passer aux actes. Devant tout le monde, il prend la main de Laura et la serre contre lui. Nana reste complètement abasourdie. Elena, quant à elle, garde son calme et demande « Ozan, qu'est-ce que tu comptes faire exactement ?» Ozan répond tranquillement « Ce que vous voyez est exactement ce que c'est ». Puis il regarde Laura. Il veut manifestement mettre leur complicité à l'épreuve. Laura finit alors par prononcer quelques mots qui vont bouleverser tout le monde « Réconcilions-nous ». À ces mots, toutes les personnes présentes restent complètement sous le choc. Ensuite, tous deux retournent au bureau. Laura ne cesse de répéter que le garçon croit désormais qu'ils se sont réconciliés et que cela lui sera d'une grande aide. Elle demande également à Ozan ce qu'ils doivent faire ensuite. Ozan pense qu'ils doivent continuer à maintenir cette situation. Après un moment d'hésitation, Laura lui fait remarquer son principal défaut, ton expression est trop sérieuse. On dirait que tu n'es pas amoureux de ta femme, surtout avec ce regard froid. Si tu veux que le garçon y croie vraiment, tu dois changer d'attitude. Ozan acquiesce et modifie immédiatement son expression. Et maintenant, ça va? Après le départ de Laura, Ozan se regarde dans le miroir et se demande si elle a vraiment raison. Est-ce que je suis vraiment aussi sérieux? Il est évident que l'opinion de Laura compte énormément pour lui. Pendant que Laura réfléchit seule, le majordome vient la chercher et lui annonce qu'Elena l'attend dans sa chambre. Laura sait que ce moment devait forcément arriver. Tôt ou tard, elle devait affronter Elena seule. Elena affiche toujours son attitude hautaine et lui lance. Ne crois pas que parce que tu as réussi à tromper Ozan, tu peux tromper tout le monde. Je vais continuer à te surveiller et je ne te laisserai pas semer le trouble dans cette maison. Sans aucun doute, à cause des manipulations de Nana, Elena a une opinion de plus en plus mauvaise de Laura. Heureusement, la troisième sœur continue de soutenir Laura en secret. Mais avant même qu'elle puisse discuter davantage, Elena et Nana arrivent dans le salon. Laura s'apprête à partir, mais Elena l'arrête. C'est l'heure du goûter. En tant que belle-fille, tu devrais rester avec nous pour discuter. L'atmosphère devient immédiatement gênante. Mais Laura est encore plus surprise lorsque le majordome apporte de la nourriture. En regardant attentivement le plat, elle reconnaît immédiatement le gâteau empoisonné qu'elle avait autrefois offert à sa deuxième sœur. Par hasard, Ozan voit également la scène et demande ce que cela signifie. Elena fixe Laura avec colère, je n'oublierai jamais la mort de ma fille. Personne ici ne devrait l'oublier non plus. Ces paroles mettent Laura très mal à l'aise. La troisième sœur ne comprend pas pourquoi sa mère continue de s'en prendre à Laura, tandis que Nana se réjouit secrètement de la situation. Plus le conflit entre Elena et Laura s'aggrave, plus cela l'arrange. Ozan suit Elena, bien décidée à lui parler, mais Laura l'arrête et lui demande de ne pas se disputer avec sa mère à cause d'elle. Leur priorité doit être de protéger le garçon et de ne pas lui causer davantage de souffrance. Sans qu'il le sache, Elena entend toute leur conversation. Tu es devenue une véritable tortue. Manifestement, quoi que Laura fasse, elle a toujours tort aux yeux d'Elena. Le soir venu, Laura aperçoit la bague posée sur la table. Après
Après avoir longuement hésité, elle décide finalement de la mettre à son doigt. Ce petit détail n'échappe pas à Ozan. Laura lui verse de l'eau comme elle le faisait autrefois, mais alors qu'elle s'apprête à préparer son lit, le garçon frappe à la porte avec un jouet. Ozan comprend immédiatement qu'il veut jouer au golf. Sous sa direction, ils commencent tous les deux à installer le parcours. À cet instant, il ressemble véritablement à une famille heureuse composée de 3 personnes. Pendant ce temps, Nana cherche toujours un moyen de faire partir Laura. Sa mère lui conseille de ne pas se précipiter. Tôt ou tard, Elena chassera Laura du manoir. Elles doivent simplement attendre le bon moment et ajouter un peu d'huile sur le feu. Mais Ozan ignore complètement ce qui se trame derrière son dos. Il apprend patiemment au garçon à jouer au golf, mais laisse involontairement apparaître son expression sérieuse. Il regarde alors Laura, qui lui montre son front du doigt. Ozan comprend immédiatement le message et change d'attitude. Il reprend ensuite l'entraînement du garçon en lui montrant comment tenir le club. Finalement, grâce à ses conseils, le garçon réussit à mettre sa première balle dans le trou. Ozan regarde alors Laura et lui propose d'essayer à son tour. Parfait, mais je ne sais même pas comment jouer. Le garçon devient une nouvelle fois leur meilleur allié. Il se place volontairement sur le côté. C'était précisément la raison pour laquelle il était venu jouer ce soir-là. Ozan accepte volontiers d'apprendre à Laura. Lorsque leurs mains se touchent, Laura devient légèrement gênée. Mais Ozan profite de l'occasion pour l'aider à corriger sa position. Les deux se retrouvent très proches l'un de l'autre et Ozan murmure à Laura, « N'aie pas peur ». C'est exactement ce que le garçon voulait voir. Une atmosphère particulièrement romantique s'installe dans la pièce. Il continue ainsi à jouer jusqu'au milieu de la nuit. Mais lorsque vient enfin l'heure de dormir, le garçon s'assoit directement sur le lit et refuse de partir. Il veut dormir avec eux. Laura panique légèrement et prétexte qu'elle doit aller déposer son jouet dans sa chambre. Ozan comprend parfaitement ce qu'elle veut faire et lui dit que si elle ne revient pas, le garçon risque de découvrir leurs mensonges et que tous leurs efforts auront été inutiles. Cette fois, la décision appartient entièrement à Laura. Mais en réalité, c'est exactement ce qu'Ozan espérait. Pourtant, une fois les deux adultes endormis, le garçon quitte discrètement la chambre. Lorsque Laura ouvre les yeux, elle se redresse brusquement, avant de comprendre qu'elle était simplement en train de rêver. Le garçon se trouve toujours entre eux. Au lever du jour, il se réveille le premier et quitte discrètement le lit avant de sortir rapidement de la chambre. Au même moment, Nana sort de sa propre chambre et regarde par l'entrebâillement de la porte. La scène qu'elle découvre la laisse complètement sous le choc. Ozan et Laura dorment dans le même lit. Lorsque Laura se réveille, elle regarde autour d'elle et découvre qu'Ozan la tient dans ses bras. Avant même qu'elle puisse réagir, Ozan se rapproche encore d'elle. Laura se murmure à elle-même, ce n'est pas un rêve. Lorsqu'Ozan ouvre les yeux, il reste étonnamment calme et ne se presse pas de lâcher Laura. Il lui dit tranquillement que le garçon doit probablement se lever tôt. Mais plus Ozan reste près d'elle, plus Laura devient gênée. Elle finit par sortir précipitamment de la chambre. Ce qu'elle ignore, c'est que Nana a tout vu. Furieuse et consumée par la jalousie, Nana retourne dans sa chambre et jure de faire partir Laura. Ozan doit lui appartenir à elle seule. Une nouvelle machination contre Laura commence alors à se mettre en place, sans qu'elle ne se doute de rien. Alors qu'elle s'apprête à descendre, Laura réalise qu'elle n'a pas ses chaussures. En voyant Laura aussi pressée, Ozan ne parvient pas à cacher l'amour qu'il ressent pour elle. Il l'attend même devant la porte. Lorsqu'elle revient après s'être changée, Ozan se place volontairement devant elle et lui dit « Nous avons vraiment réussi ». Le garçon croit que nous nous sommes réconciliés. Laura se contente d'acquiescer avant de repartir rapidement. Elle se rend dans la chambre du garçon et lui demande à quelle heure il s'est réveillé. Elle ne lui reproche rien et lui demande simplement ce qu'il aimerait manger afin qu'elle puisse aller lui préparer son petit déjeuner. Mais par hasard, Laura baisse les yeux et aperçoit quelque chose par terre. Il s'agit du dessin représentant la photo des 3 prises au bord de la mer. Ce souvenir est très important pour le garçon, mais il a maintenant été déchiré. Laura lui demande alors « Tu pensais que nous nous étions disputés? Ne t'inquiète pas, nous nous sommes réconciliés et je ne quitterai pas le manoir. » Elle remet ensuite le dessin dans un livre, aide affectueusement le garçon à s'habiller et se rend elle-même à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Le domestique plaisante en lui disant qu'elle a bonne mine aujourd'hui et qu'elle semble même avoir les joues légèrement rouges. Ces paroles touchent Laura en plein cœur. Dès qu'elle pense à Ozan, elle devient nerveuse et ne sait plus vraiment comment se comporter. Après son départ, le domestique ne peut s'empêcher de dire que ce couple est vraiment admirable. Laura reprend finalement ses esprits, mais elle ne s'attend pas à trouver Ozan dans la chambre du garçon. Il la regarde avec un regard particulièrement intense et lui demande s'il y a un petit déjeuner pour lui. Laura lui répond que ce qu'elle a préparé est uniquement pour le garçon. Ozan profite alors de la présence de celui-ci pour dire « Alors j'attendrai que tu manges avec moi ». Pendant ce temps, Elena est assise à l'extérieur et réfléchit à la manière de se débarrasser de Laura. La troisième sœur, qui est naturellement gentille, vient la voir et lui demande « Pourquoi t'acharnes-tu toujours sur Laura? Elle n'est pas la meurtrière de ma sœur ». Mais Elena reste convaincue que Laura est liée à la mort de sa fille. La troisième sœur tente alors de la convaincre qu'Ozan et Laura s'aiment sincèrement et lui demande, au nom de son fils, si elle peut enfin laisser Laura tranquille. Mais Elena n'a jamais vraiment accepté Laura et considère que seule Nana est digne de devenir sa belle-fille. Pendant ce temps, les sentiments entre Laura et Ozan continuent de se rapprocher. Même le petit déjeuner devient l'occasion de moments gênants et romantiques. Pour détendre l'atmosphère, Laura ramène la conversation sur le garçon et lui demande de manger davantage. Ozan en profite pour annoncer qu'après le repas, il l'emmènera faire une promenade. Alors qu'il mange, Laura a un peu de nourriture au coin des lèvres. Ozan le remarque et la regarde tendrement avant de l'essuyer délicatement. Leurs regards se croisent et le cœur de Laura se met immédiatement à battre plus vite. Heureusement, Ozan se contrôle et lui dit simplement « Quand vous aurez fini de manger,
manger, nous irons tous les trois au parc. Une fois qu'ils sont prêts, la troisième sœur les aperçoit et leur demande où ils vont. Elle plaisante même en disant, vous deux, vous savez vraiment profiter de la vie. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Nana les observe également. Dès qu'Ozan s'éloigne, elle passe un appel à une personne mystérieuse et lui dit, le plan peut commencer. Nana a manifestement perdu patience et est désormais prête à passer à l'action. Pendant ce temps, Ozan, Laura et le garçon arrivent au parc. Ozan se souvient que lorsqu'il était enfant, son père l'y emmenait souvent. Ce souvenir le rend légèrement triste. Laura remarque immédiatement son changement d'humeur et décide de détourner la conversation en proposant de faire de la balançoire avec le garçon. Elle regarde ensuite Ozan, qui comprend immédiatement ce qu'elle veut dire. Les trois se mettent alors à jouer comme des enfants. Cette vie simple et ordinaire est pourtant exactement ce dont Ozan a toujours rêvé, pouvoir passer chaque journée auprès de la femme qu'il aimait de sa famille. Ce bonheur est quelque chose que même l'argent ne peut pas acheter. À midi, Ozan achète des hamburgers en choisissant précisément les ingrédients que Laura aime. Mais il doit retourner travailler et ne peut pas rester plus longtemps avec eux. En regardant Ozan s'éloigner, Laura reste quelques instants immobile, légèrement troublée. À ce moment-là, le garçon aperçoit un jouet au loin et semble immédiatement attiré par celui-ci. Laura comprend qu'il lui plaît et se lève pour aller lui acheter. Mais elle est loin d'imaginer qu'à son retour, le garçon aura disparu. Laura panique immédiatement et demande aux personnes autour d'elle s'ils l'ont vu, mais personne ne sait où il se trouve. Lorsqu'Ozan arrive enfin, il appelle immédiatement ses hommes et tente de calmer Laura avant de la prendre fermement dans ses bras.